Le PDG est surpris de découvrir une fillette mourante de faim au bord de la route. Sur elle, qu'elle portait le morceau de jade qu'il avait lui-même offert à sa bienfaitrice. La moitié d'une médaille en jade. Il réalise immédiatement que la fillette évanouie pourrait être sa propre fille biologique. Il s'empressa donc de prendre l'enfant dans ses bras pour l'emmener à l'hôpital pour des soins. Cependant, un vieux garçon du village surgit soudain. « Laisse-moi l'enfant. Mon enfant. » Ton enfant, le mien, c'est ta propre fille. Tu regardes donc rapidement rappeler au PDG qu'il ne pouvait plus tarder. Mais le vieux garçon ne lâchait pas prise. Il a dit que le médaillon que l'enfant portait autour du cou était son héritage familial. S'il voulait emmener l'enfant, c'était possible. Mais le médaillon devait rester. L'assistant, rusé, a alors sorti une liasse de billets de 100 yuan, ce qui a permis de se débarrasser du vieux garçon. Demain, je me marie. Tout le monde vient célébrer le mariage. Allez immédiatement vérifier qui il est. Et sa belle femme. Oui, ignorant que la femme achetée par le vieux garçon était justement la bienfaitrice que le PDG cherchait depuis des années. En fait, c'était hier soir. Le père adoptif de la femme, pour quelques dizaines de milliers de yuan de dot, a forcé sa fille adoptive à épouser le vieux garçon. Et lorsque la femme a refusé, elle a tenté de s'enfuir avec son enfant. Mais elle a été capturée par son père adoptif. Ensuite, le père adoptif a même critiqué la femme d'avoir eu un fardeau. Sinon, on pourrait encore vendre quelques milliers de yuan de plus. Et à ce moment-là, la petite fille a supplié son père adoptif de relâcher sa maman. Et le père adoptif impitoyable a impatiemment poussé la petite fille à terre. Malheureusement, la tête de la petite fille a violemment heurté la pierre. Elle s'est alors évanouie. Et la mère de l'enfant, étant muette, ne pouvait rien dire. Elle ne pouvait que gémir de désespoir, le cœur déchiré, en voyant sa fille allongée dans le paysage de glace et de neige, entre la vie et la mort. Le père adoptif impitoyable ne tenait même pas compte des luttes de la femme. Il a forcé les villageois à lui boucher la bouche. Puis il a traîné la femme de force. Quant à la vie ou la mort de la petite fille, elle ne pouvait que laisser son destin entre les mains du sort. Lorsque la femme muette a été vendue chez le vieux garçon, non seulement elle subissait des coups de fouet chaque jour, la sœur du vieux garçon et son mère voulait même la forcer à épouser le vieux garçon. Dans la mêlée, le pendentif de la femme muette tomba au sol, et la sœur avide le ramassa immédiatement, et le mit sur elle, s'appropriant l'objet. De l'autre côté, lorsque le PDG arriva à l'hôpital avec la petite fille, après l'examen, le médecin lui dit que l'enfant avait subi un violent coup à la tête, ce qui avait causé des hématomes intracrâniens, et qu'elle souffrait aussi de symptômes de malnutrition chronique. Quant à savoir quand elle pourrait se réveiller, cela ne pouvait pas encore être déterminé. Après que le PDG ait effectué un test de paternité, il a finalement confirmé que cette petite fille était sa propre fille biologique. Le lendemain, le PDG se précipita à l'adresse trouvée lors de l'enquête, se dirigeant vers la maison du vieux garçon. Cependant, à peine arrivé à l'entrée du village, une femme en robe de mariée se précipita droit vers sa voiture de luxe. Lorsque le PDG sortit pour examiner les blessures de la femme, la mariée le reconnut aussitôt. Le PDG en face de moi est l'homme de cette nuit-là il y a 5 ans, l'homme qu'elle avait sauvé. Et à ce moment-là, le PDG ne reconnaissait pas la femme. C'est lui. Il est le papa de Yu Yu. Tout pas compromettre le PDG innocent. Après que la femme muette ait gesticulé pour remercier le PDG, a alors laissé la vieille femme la reprendre. Et à ce moment-là, lorsque la femme muette se retourna, le PDG ressentit immédiatement une étrange sensation de familiarité, craignant que la vieille femme ne reprenne la muette, et la frappe à nouveau. Le PDG ordonna à son assistant de suivre discrètement la vieille femme, tandis qu'il demandait un peu partout avec l'adresse en main. Il ne s'attendait pas à ce qu'il finisse par trouver chez la vieille femme. PDG, président directeur général. Que fais-tu ici? Je les ai suivis, la belle-fille et la belle-mère. Je les ai suivis jusqu'ici. Vous êtes venu ici en suivant l'adresse. La bienfaitrice est aussi dans cette maison. L'assistant a immédiatement compris que le PDG cherchait la bienfaitrice. Cela pourrait être la femme muette que nous venons de voir. À ce moment-là, le PDG entendit les cris d'une femme à l'intérieur. Alors, sans dire un mot, il a foncé dans la maison de la vieille femme. Pendant ce temps, la femme muette était battue par la belle-mère malveillante, avec une pelle. En voyant cela, le PDG s'est immédiatement précipité pour sauver la femme muette. Après avoir acheté le petit, il voulait acheter le grand. Yu Yu a été sauvé par lui. C'est super. Ne touche pas à ma femme. Je vous le dis. Si vous bougez, ne serrez qu'un peu. Ça coûtera 200. Tu dis sans arrêt qu'elle est ta femme. C'est comme ça que tu traites ta femme? Qu'est-ce que tu la considères? Ça te regarde en quoi? Je te le dis. Donne de l'argent, ou bien, soit tu dégages. D'accord. Notre paix a été offert à sa bienfaitrice. Bienfaitrice. Quand elle a appris que le PDG recherchait sa bienfaitrice, ma sœur a voulu obtenir cette richesse incroyable. Elle a donc usurpé l'identité de la fille muette. C'est mon pendentif en jade. Que veux-tu dire? C'est elle. Elle a pris mon pendentif. Je vais l'épouser. Vraiment? Tu vas vraiment m'épouser? Non. Pourquoi? Je ne suis pas ta bienfaitrice? Frère, hâte-toi de t'excuser auprès de ta belle-sœur. Aujourd'hui, tu sais, c'est le jour du grand mariage de mon frère et de ma belle-sœur. Mais ils avaient déjà eu des conflits à cause de cet enfant. Ils avaient des problèmes. C'est pourquoi ma belle-sœur est de mauvaise humeur. Oui, oui, oui. Regardez ma mémoire. C'est le grand patron.
pour acheter cet adorable petit. Regarde. Pas un sou de changé. Quel enfant. C'est la fille biologique de notre président fou. Ce n'est pas ton enfant? Vous, toute votre famille, ne dites que des mensonges. Je ne croirai pas un mot. Dis, d'où vient donc ce pendentif? Grand patron, nous avons aussi nos difficultés. On a des douleurs qu'on ne peut exprimer. Cet enfant est en effet celui de ma fille. Mais, ma fille doit se marier. On ne peut pas laisser les gens voir son gros ventre. Sinon, notre vieille famille Zhang ne doit pas être noyée par des crachats. Demandez qui est vraiment le père de cet enfant. Elle ne dit rien, peu importe ce qu'il arrive. Nous n'avons d'autre choix que de prendre cette mesure désespérée. Qu'elle accouche de l'enfant. Que son frère s'en occupe. Oui, oui, grand spectacle. N'est-ce pas? Je peux t'aider. Pas besoin. Bon gendre. Ma belle-fille est complètement gâtée par nous. Y a-t-il quelque chose qui t'ait dérangé? Ne le prends pas à cœur. Qui est ton gendre? Il veut épouser ma fille. Bien sûr, c'est mon gendre. En plus, c'est un petit adorable, Raoé. Interféré dans les affaires du maître. Notre Lanlan a un caractère doux. Bon gendre. Tu dois absolument bien la protéger. Ne la laisse surtout pas se faire intimider. Je vais naturellement bien la protéger. Avec toi à mes côtés. Je n'ai peur de pas avoir peur. Ici, personne ne peut te faire de mal. Raoé, spectacle. Brosse de nettoyage. Je vois. Tu ne veux pas que Pampan sache. Laisse cette petite fille vivre. Je ne l'ai pas fait. Je te le dis. Raoé, ne fais pas ça. Le jade est maintenant ici avec moi. Comptabilité aromatique. Raoao. Spectacle de Raoao. Raoao, vous la soupçonnez. D'accord. Attends. Sois demoiselle. Il y a des